Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler avec Allegra Watula du digital dans cette tranche. Le digital, un outil pour enrichir l'expérience client qu'a des entreprises de téléphonie mobile. Allegra Watula est responsable des risques et des assurances dans le domaine des télécommunications. Bonjour, Madame Allegra. Bonjour à tous les participants du Tropic Business Summit. Bonjour, Peace. Alors, on va tout de suite démarrer. Aujourd'hui, à l'ère du digital, quels sont selon vous les enjeux de la relation client pour une bonne expérience du client, bien sûr, dans le secteur de la téléphonie mobile, surtout que justement le téléphone est resté longtemps le premier instrument de contact pour les entreprises? D'accord, effectivement, aujourd'hui, à l'heure du digital, on remarque de plus en plus dans les entreprises de la téléphonie une substitution de la voix, donc les services classiques qui sont les services voix au profit de la data. Et donc, qui dit data dit également digitalisation. Et justement, dans le cadre de cette digitalisation-là, les entreprises de téléphonie, de plus en plus, elles se donnent comme enjeu, premièrement, d'offrir un self-service à leur clientèle, c'est-à-dire de permettre à leur clientèle de non seulement avoir la possibilité de se prendre en charge de par eux-mêmes, depuis chez eux, mais également de ne pas pouvoir forcément aller en agence pour avoir la solution à un des problèmes qu'ils ont à résoudre. Donc, on parle de self-service dans un premier temps, mais également dans un second temps, il y a cette connexion que les clients ils doivent avoir de par les produits digitaux qu'on met à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à des plateformes de formation, ils peuvent avoir accès à de la télévision, ils peuvent avoir accès également au streaming. Tout ça, c'est toujours pour être connecté, accès aux réseaux sociaux, accès aux services financiers également. Donc là sont principalement les enjeux que les compagnies de téléphonie mettent en avant pour pouvoir satisfaire leur clientèle. Alors, toujours selon vous, est-ce qu'on pourrait parler des opportunités aujourd'hui de cette digitalisation pour le client? Tout à fait. En termes de digitalisation, effectivement, il y a un certain nombre d'opportunités qui peuvent être dénombrées. On va principalement, comme je disais tantôt, parler de l'ouverture au monde. Avec la digitalisation, ça nous donne accès, en fait, ça donne accès à la clientèle au monde. Au monde, pourquoi? Parce qu'on a des informations qui circulent et auxquelles on arrive à avoir accès via la data qu'on utilise, via les plateformes qu'on consulte. On a également un gain de temps, comme je le disais, le gain de temps parce que tout ce qu'on fait peut être fait via notre téléphone sans pour autant avoir à nous déplacer. On peut régler des problèmes via le téléphone. On peut également utiliser, il y a un nouvel aspect aujourd'hui qui est mis en avant dans la digitalisation, principalement dans le secteur des télécoms, c'est le mobile money qui est un fort facteur d'inclusion financière. Et ça, c'est un aspect très, très important à souligner dans la mesure où, pourquoi on parle d'inclusion financière avec le mobile money? Parce que tout simplement, en Afrique, de manière générale, ce ne sont pas toutes les couches de la population qui sont capables d'ouvrir un compte bancaire, de pouvoir supporter ces charges et les frais qui sont adossés à des comptes bancaires, par exemple. Et le mobile money vient pour une inclusion financière dans la mesure où il y a beaucoup moins la problématique de frais parce que les frais sont beaucoup plus accessibles à la clientèle d'une part, mais également que ça permet de régler des problématiques quotidiennes que les populations ont. Envoyer de l'argent d'une ville à une autre, d'une ville à un village, par exemple, tout ceci entre effectivement dans cette dynamique de digitalisation que la téléphonie est en train de mettre en avant ces temps-ci. Et également, j'aimerais également souligner un petit aspect, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a de moins en moins de consommation voix au profit de la data, mais ce qu'il y a à préciser, c'est qu'en parlant de data, il y a également de la voix que l'on fait, parce que quand on utilise Internet, on passe des appels. Quand on utilise WhatsApp ou Facebook, on a quand même la possibilité de passer des appels. Donc, entre autres, on a également la voix qui est incluse. Donc, voilà un petit peu les opportunités que je pourrais mettre en avant Les sur... opportunités. Alors, on ne manquera pas de vous demander également, est-ce que cette digitalisation aujourd'hui présente un quelconque risque pour le client?
Absolument, absolument. Il est impossible de parler de digitalisation en ne mentionnant que les aspects positifs qui viennent avec, qui sont adossés, mais également il est important d'attirer l'attention des clients parce qu'il y a des dangers potentiels auxquels les clients sont effectivement exposés. Parmi ces dangers, en fait, on a par exemple les risques de fraude, on a des arnaques qui se font. Parce que la digitalisation, en fait, elle entraîne des connexions avec des identifiants, des codes, des mots de passe. Et une fois, par exemple, qu'une personne a accès à nos identifiants, à nos codes, ça lui donne tout de suite la possibilité d'initier des transactions pour nous, des transactions financières, ou même de se connecter à notre place en usurpant notre identité. Donc, il y a tous ces aspects, en fait, de fraude, d'arnaque, de cyberattaque, d'usurpation d'identité, dont les clients doivent vraiment faire très, très attention. Et il est dans tout l'intérêt des compagnies qui sont dans le secteur de la téléphonie, justement, de sensibiliser massivement leurs clients dans la mesure où ce sont des cas qui sont très, très répandus dans nos sociétés. Et les arnaqueurs n'hésitent pas à réfléchir, à détourner tous les dispositifs de sécurité que mettent les entreprises de téléphonie pour pouvoir justement estorquer des fonds, usurper une identité. Et donc, il est vraiment important que les clients soient aguerris et suffisamment sensibilisés pour ne pas se faire prendre à ce jeu-là. Mais au-delà de la sensibilisation, est-ce que vous avez une stratégie au sein des entreprises de téléphonie et autres pour quand même mieux protéger le client, au-delà de la sensibilisation? Absolument. Au-delà de la sensibilisation, il y a une perpétuelle remise en cause de nos systèmes, de nos dispositifs de sécurité. Chaque fois qu'il y a, par exemple, une fraude, le système il est réévalué et on prend des dispositions pour pouvoir contrer ou pallier les éventuelles failles qu'on aurait pu identifier et qui ont permis justement que la fraude se fasse, que l'arnaque se fasse. Entre autres également, il y a des dispositifs de gestion des risques qui permettent même d'anticiper en fait les éventuelles fraudes et arnaques en voyant déjà quelles sont les éventualités qu'un arnaqueur puisse pouvoir parvenir à éventuellement faire une arnaque de façon effective à un client. Et on met en place, quand c'est comme ça, des dispositifs déjà de prévention de risques qui permettent de sécuriser le client et effectivement d'empêcher, de minimiser le plus possible les risques de fraude, d'arnaque, de cyberattaque qu'on pourrait avoir. Madame Allegra Ouattoula, ma dernière question pour vous. Pour les entreprises dans ce secteur de la télécommunication et autres, y a-t-il un outil adéquat de gestion à mettre au service de la stratégie de la relation avec le client pour que son expérience soit toujours positive? Absolument, absolument. Et là, c'est une très belle question que vous posez là parce que en termes de stratégie dans la relation avec le client, il est très, très important de souligner un fait. Toutes les entreprises déjà du secteur de la téléphonie proposent quasiment les mêmes services de base. On va retrouver de la voix dans une entreprise à gauche, on retrouvera de la data dans une autre. Et il est vraiment important de se distinguer de son concurrent. Et l'outil ici de stratégie que j'aimerais mettre en avant, c'est le management de l'expérience client. Pourquoi le management de l'expérience client? Parce que simplement, ici, on aimerait faire ressentir au client qu'il est très important, mais que surtout, son expérience au sein de notre entreprise, elle est très, très importante. C'est vraiment notre priorité. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de tenir compte des parcours du client. Qu'est-ce que le client il fait comme parcours pour pouvoir parvenir ou accéder à notre produit ou à nos services? Est-ce que le parcours est long? Est-ce qu'il est court pour lui? Est-ce qu'on est suffisamment à proximité de lui ou pas? Ça, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Est-ce que même pour manipuler nos applications, il est difficile ou pas? Est-ce qu'il dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir accéder à nos services ou pas? C'est très important qu'on en tienne compte. Et également, est-ce qu'il dépense beaucoup d'argent? Par exemple, au lieu de faire une manipulation depuis chez lui, donc sans se déplacer, il aura obligatoirement à prendre un taxi et à dépenser des frais de transport. Donc, tout ceci, les entreprises doivent y penser. Ça entre justement dans le cadre de l'expérience client et ça va dans la dynamique de faire que l'expérience de nos clients soit absolument inoubliable et que, in fine, ils soient prêts à recommander cette marque-là parce que c'est vraiment l'objectif final. Il faudrait qu'un client, après toute l'expérience et tout le dispositif qu'on a déployé pour pouvoir le satisfaire, soit prêt à recommander notre marque pour dire ici, j'aimerais y rester et je te recommande d'y aller. Et donc là, on pourrait
crier victoire et dire là, on a gagné quelque chose. Voilà ce que je pouvais dire sur ce souci. Merci, Madame Allegra Ouattoula. Puisque vous êtes responsable des risques et des assurances, vous avez un conseil aux nombreux clients potentiels? Absolument. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'être vigilant parce que de plus en plus, on est dans un monde digital et de plus en plus, il y a de l'innovation qui se fait dans le monde de la téléphonie. Plus il y a également derrière des personnes qui réfléchissent à comment contourner ces systèmes de sécurité qui sont mis en place par les compagnies de téléphonie. Et effectivement, ce que moi j'aimerais recommander à nos clients et aux différentes personnes qui regardent, c'est d'être suffisamment prudent sur les accès, les identifiants, les codes, que ce soit très, très bien sécurisé et que ce soit gardé personnellement parce que ce sont des informations qui ne se partagent pas et qui pourraient mettre en péril un avenir, une transaction, des comptes bancaires ou même sa propre identité en réalité. Donc, voilà la recommandation que je pourrais faire aux clients ou aux éventuels spectateurs de cette vidéo. Il faut vraiment être très, très prudent sur les accès et nos informations personnelles, la sécurité de nos informations personnelles. Alors, l'internaute demandait tout à l'heure quelles sont les mesures de protection du client chez MTN. Voilà, donc tout à l'heure, j'étais en train de mentionner le fait qu'il y a tout un département, une direction même des risques qui est en charge des risques et qui analyse les potentialités qu'un risque survienne ou qu'un client soit arnaqué ou qu'un produit expose. Par exemple, je vais parler du mobile money. En termes de mobile money, on a des expositions qui fassent que le client, on peut lui soutirer des sous et on peut, par exemple, usurper son identité. Quelqu'un peut initier une transaction à sa place. Et donc, dans ce cadre-là, il y a, par exemple, des doubles authentifications qu'on met en place, c'est-à-dire que le client, il y a un double check. Il n'a pas juste une seule validation à faire, il en a deux à faire, par exemple. Et c'est un exemple entre autres que je peux mettre. Il y a également un autre aspect que je pourrais mettre en avant, c'est que avant de faire, par exemple, une transaction mobile, parce qu'on est toujours dans le digital, on met en place une vérification de l'identité du destinataire. Pourquoi? Parce que des fois, on a tendance à envoyer de l'argent à quelqu'un sans pour autant vérifier que le numéro qu'on a saisi, il est un numéro correct. Donc, des fois, on peut s'être trompé sur un chiffre et ça va à une autre personne, en fait. Et pour ne pas justement que ça se passe, il y a une double confirmation avant l'envoi qui dit est-ce que vous voulez bien envoyer de l'argent à telle personne et on mentionne le nom de la personne. Si vous vous apercevez que le nom de la personne qui a été mentionné n'est pas le bon, ça vous interpelle et vous pouvez faire marche arrière plutôt que de valider votre transaction, par exemple. Voici, entre autres, les paramètres qu'on met en place pour pouvoir mitiger, réduire au maximum les risques auxquels les clients peuvent être exposés. Merci, Madame Allegra Ouattoula. Je pense que nous allons clôturer cet entretien. Je rappelle que vous êtes responsable des risques et des assurances dans le domaine des télécoms. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et bonne journée.